Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc la semaine du 19 au 25. Donc je regarde les dates. Donc pour ceux qui sont effectivement dans la religion catholique, nous entrons dans le carême depuis mercredi décembre dernier. Donc j'ai pris quand même l'oracle message de Jésus. Donc je voulais voir un petit peu ce que Jésus, les guides, les anges avaient à nous dire pour la semaine qui arrive. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on va déjà regarder celle-ci. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, effectivement, là, on nous dit pour la semaine prochaine que si nous avons la foi, nous pouvons trouver la paix et nous sauver. En gros, par rapport à notre foi, à l'espoir, au divin. Donc, on nous dit aussi frapper et l'on vous ouvrira. Donc, de ne pas hésiter non plus à demander de l'aide à autrui si vous avez besoin. Peu importe l'aide, ça peut être une aide matérielle, ça peut être une aide aussi financière ou autre. Quoi qu'il en soit, on vous invite à ne pas hésiter à demander. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc pareil, vous pouvez aussi faire appel à lui dans vos prières, dans vos vœux, dans vos souhaits. Priez en tout temps. Voilà ce que l'on vous indique pour la semaine qui arrive. Je vais prendre un petit message bonus avec l'oracle de la spiritualité. Vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui et accueillez-la. Voilà, c'est avec les opportunités. Donc, il va y avoir des ouvertures d'opportunités pour la semaine qui arrive, donc celle du 19. Donc, sachez que ça peut ou pas vous parler, d'accord? Vous prenez ce qui résonne pour vous. Au niveau des énergies, on parle quand même d'un masculin, d'un homme, ou vous qui êtes en polarité masculine. Ça peut être aussi de vous affirmer un petit peu plus, de ne pas toujours être dans la soumission. Voilà. On peut parler de ça. On parle, vous voyez, de vouloir se protéger, s'armer, parfois même être trop sur la défensive. Donc là, on vous demande d'être en paix avec votre âme et justement selon l'ordre du divin. Donc, vous voyez, on est encore dans cette sphère-là au niveau spirituel, de garder un self-control, un calme intérieur, d'être un peu plus sage aussi avec soi, avec les autres. Et on a un autre message qui arrive. Donc ça, je regarderai un petit peu plus sur le côté sentimental. Mais on vous dit que vous avez un lien d'âme assez fort. Donc ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle. Bon, quoi qu'il en soit, selon le lien que vous avez et la relation également, pour le moment, on a soit vous ou votre autre qui portez un masque. Donc on vous dit que c'est que de l'illusion qui se passe actuellement, d'accord? Donc on vous dit que vous êtes peut-être face à des épreuves, des difficultés, mais que c'est le commencement justement pour que vous puissiez retrouver votre intériorité, voilà, et d'aller vers votre propre réussite. En tout cas, là, ce qui se passe, c'est que peut-être vous vous sentez un petit peu étouffé, essoufflé, pris dans un étau sur des incompréhensions. Mais on vous dit que voilà, c'est un voyage initiatique, c'est ce que je vous dis, c'est un voyage intérieur. Il va falloir effectivement vous remettre en question. Je souris parce que regardez, vous avez la clé. En fait, vous seul détenez la clé de votre propre voyage, réponse à vos questions, à vos doutes. Qu'est-ce qui est bon ou non pour vous? Voilà. Peut-être mettre en pause quelque temps ce lien que vous avez, que ce soit amical ou sentimental ou familial, pour que les choses aillent un peu mieux, pour que l'autre aussi se retrouve. Voilà, on vous parle effectivement que l'autre il est en pénitence.
Il est en pénitence. Donc, ça ne sert à rien, en gros, voilà, d'aller, on va dire, questionner l'autre pour qu'est-ce qui se passe, etc. Mais là, voilà, on vous dit que il y a quand même un contrat d'âme entre vous. Il y aura un nouveau cycle qui va s'amorcer, donc c'est-à-dire que ça va être la fin de la pénitence pour aller vers un renouveau. Là, on est dans une période de désert, donc ce qui est un petit peu similaire à l'histoire de Jésus quand il est dans cette traversée du désert pendant 40 jours. Donc, on vous dit que là, peu importe le lien que vous avez, d'accord, ça peut être aussi du point de vue familial où vous rencontrez cette phase un petit peu de désert, de pénitence, de retrait, d'isolement, de non-communication. Quoi qu'il en soit, vous voyez en dos de deck, on parle bien d'une renaissance après cet isolement. Pourquoi? Parce qu'on va vers une mutation, une transformation, une renaissance vis-à-vis du masculin et du féminin sacré. Moi, je voulais partir sur une guidance générale. Bon, ça part sur autre chose. C'est pas grave. Voilà, on vous dit que ça va être le commencement d'un équilibre, voilà, face à des mensonges, face à des trahisons, face à des inquiétudes et questionnements. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres messages. Voilà, on vous dit que le divin est là, hein. Quoi qu'il en soit, il y a... on vous dit qu'il y a un éclaircissement, une clarté qui arrive. On a le chiffre 3, donc c'est symbole de Trinité. Donc vous, votre autre et le divin, du fait qu'il va falloir comprendre beaucoup de choses par rapport à votre âme, notamment. Qu'est-ce qu'elle récèle, qu'est-ce qu'elle dévoile aussi. C'est vous connaître dans votre propre intériorité et d'avoir la paix. Donc on vous invite effectivement à la méditation, au recentrage, à l'ancrage. Voilà, donc pourquoi pas aussi de lire des choses qui vous font du bien, niveau spirituel ou diversifié, hein, peu importe. Hein. En tout cas, on vous dit que vous ou votre hôte, vous êtes face à des doutes, des questionnements. Et que vous allez devoir aller sur cette phase du pardon. Alors, je vais regarder un petit message de Maman Marie avec l'oracle virginal de Antoinette Charbonnel. Alors, voilà. On nous dit que quoi qu'il en soit, Maman Marie vous apporte beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur et elle vous guide au sein de votre foyer. D'accord? Donc, c'est ce que je vous dis. Ça peut être effectivement en lien avec votre propre foyer, votre cocon familial, marital. Ça peut être aussi en lien avec vos frères, vos sœurs, vos parents. Mais quoi qu'il en soit, Maman Marie est là, vous apporte de la douceur par rapport à cet hiver qui est encore présent. Comme vous voyez, il y a de la neige. Elle vous guide. On parle d'un fil rouge qui est lié aussi, si vous regardez bien. Donc, si ça parle d'un lien d'âme, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, ça peut également vous parler. Donc, on peut parler aussi d'une famille d'âme, d'une famille de cœur. En tout cas, vous êtes dans cette guidance, cette douceur de Maman Marie. Et notamment, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé par la sphère céleste, angélique et divine. Et on vous apporte de la lumière, d'accord, pour la semaine qui arrive. On vous amène cette clarté face aux doutes, face aux tourments. Voilà. On vous apporte aussi de la vision, de la clairvoyance pour aller plus dans votre intériorité, votre cœur, votre âme et pour pallier à une pleine puissance. Voilà, une puissance de joie, de bonheur et de confiance et de foi, d'accord? On vous invite effectivement pour la semaine qui arrive à vous recueillir. Donc pourquoi pas reprendre des petits passages de lecture de la Bible ou d'autres livres voilà, spirituels comme je vous ai indiqué tout à l'heure afin de poursuivre votre mission terrestre et notamment au niveau de la communauté, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout, d'accord? Effectivement, on est unique, mais on fait partie d'un tout. Et on est tous enfants de Dieu. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. À bientôt.